Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimés, faites attention. Faites attention, vous que le Seigneur a envoyé sur le terrain, parce que il y aura véritablement des dits chrétiens pharisiens qui, animés de leur sagesse d'homme, pensent pouvoir connaître le Seigneur véritablement, non pas en prêchant la parole, mais en menant leur vie comme le veut le pharisien dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament. Donc voyez ici, bien-aimés, qu'il faut véritablement faire attention, parce que là où justement le Seigneur vous met à cœur de semer sa semence, celui, le pharisien, qui est en fait animé par Satan sans même le savoir, viendra ainsi l'ôter, en venant justement pour des arguments, des conversations futiles. Au final, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront que vous arrêterez de prêcher la parole. Faites attention à cela, parce que vraiment, si vous n'êtes pas focalisé sur le Seigneur, alors il pourrait vous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Donc voyez que ce combat est spirituel qui engage nos âmes. Voyez véritablement, bien-aimés, qu'encore une fois, lorsque nous gardons nos yeux et nos cœurs rivés sur le Seigneur, c'est de là que nous rejetons absolument tous les plans de l'ennemi, parce que ceux qui ne sont pas affermis dans la foi, ce sont ceux-là que Satan utilisera contre vous. C'est ceux-là que Satan utilisera justement pour vous empêcher de prêcher la parole. Alors oui, gloire au Seigneur. Il continue d'appeler des âmes à lui. Il continue, bien-aimé, de faire que sa lumière se répande. Et cela n'est pas le fruit de notre volonté, mais véritablement la sienne. Alléluia. Donc, tant que nous nous faisons humbles devant le Seigneur et que nous faisons taire nos raisonnements d'hommes, en pensant par exemple qu'il faille obligatoirement avoir un mari pour faire la volonté de Dieu, alors que notre mari, notre époux, c'est Jésus-Christ en premier lieu, pour toutes choses et en toutes choses. Alléluia. Voyez donc que c'est un esprit d'erreur qui anime ces personnes-là. Parce qu'une fois de plus, bien-aimés, aimez Dieu de tout son être, aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Dieu ne regarde pas à si ça sera un homme ou une femme, s'il sera marié ou célibataire, non. Il regardera à celui qui est prêt, disposé à faire sa volonté, et ce, quel que soit son statut social, quel que soit justement ce que le monde peut penser. Parce qu'une fois de plus, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité, c'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie, et personne d'autre. Et que, à part lui, nul ne peut voir le Père. Alléluia. Donc voyez ici, ceux et celles qui justement se sentent coupables parce qu'ils ne font pas forcément la volonté de Dieu, le fait d'aller prêcher sur le terrain ou autre, bien-aimés, continuez de prier pour eux. Parce qu'une fois de plus, ils sont des instruments entre les mains de Satan. Et parce que justement, ils ne veulent pas se rendre compte qu'en vous rendant humble, vous faites vraiment la volonté du Seigneur, bien-aimés, laissez-les. Le Seigneur dit, effectivement, que nous pouvons corriger nos frères. Et que si, au bout d'un moment, ils ne comprennent pas, alors que vous les laissiez qu'ils soient anathèmes. Est-ce cela la division? Non. Cela montre tout simplement, si certains disent connaître la parole de Dieu et ne suivent que ce qui est dit sans véritablement la comprendre, parce qu'il faut être animé de l'Esprit Saint pour éplucher toutes les paraboles que le Seigneur nous adresse. Il faut être animé de l'Esprit Saint pour savoir si véritablement ce que nous faisons est de la volonté du Seigneur, non pas la nôtre. Parce qu'une fois de plus, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, ce n'est plus notre volonté qui doit être manifeste, mais celle de Dieu. Nous n'allons pas regarder à nos circonstances à dire « Ah, Seigneur, il me manque telle chose pour le faire. Ah, Seigneur, je ne connais pas suffisamment la parole. » C'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous enseigne toutes choses. Donc, parce que beaucoup sont encore attachés aux choses tangibles, beaucoup sont encore attachés à la Bible et ne peuvent pas véritablement vivre leur vie spirituelle en ne dépendant que de l'Esprit Saint. Alors ceux-là sont encore esclaves de ce monde, parce que n'oublions pas que si la Bible justement a été inspirée de Dieu, la Bible n'est pas tout. Parce que c'est l'Esprit Saint qui dévoile des choses cachées qui ne sont même pas répertoriées dans la Bible. N'oubliez pas que l'homme justement est intervenu et qu'il a changé des passages, il a changé des mots dans la Bible. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas nous y référer? Non, cela veut dire que Jésus-Christ a dit qu'il nous enverrait l'Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, non pas la Bible. Alléluia.
Donc je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de révélation, de vérité, vous enseigne toutes ces choses dans le cœur afin qu'enfin vous soyez dépendants du Seigneur par son Esprit Saint. Alléluia. Gloire au Seigneur, restez bénis en Christ.